Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti. Hello Marie, Coucou! bienvenue sur J'ai peur donc j'y vais. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet plus qu'important qui est l'acceptation de soi, de son corps, se sentir bien dans sa peau. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Avec grand plaisir, est-ce que, avant toute chose, tu aimerais te présenter aux auditeurs et aux auditrices? Je m'appelle Marie, j'ai 26 ans et je suis psychologue et coach de vie et je suis assez active sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui concerne la confiance en soi, l'estime de soi, la positivité de manière générale et voilà. Super. En effet, c'est comme ça que je t'ai découverte, c'est via Instagram où tu as un compte qui est super inspirant. Tu partages plein de choses super positives et notamment quand je t'ai découverte, je crois que c'était par des posts ou des reels ou des vidéos où tu parlais d'acceptation de son corps et je crois que tu parlais un petit peu toi justement de rapidement de ton chemin par rapport à ça. Est-ce que toi, tu t'es toujours acceptée? Quel est ton rapport toi à ton corps? Oh et ben, alors moi j'ai l'impression de partir de loin, en tout cas puisque, j'ai un rapport au corps qui était très compliqué, surtout avant, depuis l'adolescence, en fait. Où, j'étais un petit peu en surpoids et c'était très compliqué pour moi de m'assumer, de me montrer, notamment à l'approche des beaux jours. Avec l'été qui arrivait, à la plage, je me rappelle que je demandais toujours à mes copines de se mettre, autour de moi pour, aller de la serviette jusqu'à la mer, tellement c'était compliqué et à l'heure actuelle, je dirais que ça va très, très bien. Donc effectivement, j'ai un parcours assez abouti, sur ce sujet. Et justement, qu'est-ce qui t'a permis de mieux t'accepter ou qu'est-ce que tu nous conseilles pour ça? Ce qui m'a permis de mieux m'accepter, c'était déjà de comprendre que ce que moi je pensais n'était pas forcément ce que les autres pensaient et je me suis rendu compte aussi que ce qui se passe, c'est qu'on pense beaucoup à la place des autres. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de s'imaginer, ce qu'ils peuvent se dire, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils sont en train, de regarder et que finalement, bah, ça, c'est aussi par le biais de nos croyances, de nos propres peurs, de nos pensées limitantes et que finalement, ça a pas grand-chose à voir avec, heu, la vérité, quoi. Ouais, c'est vrai que très souvent on a cette impression que cet effet de projecteur où on a l'impression que les autres nous portent beaucoup plus attention que ce qu'ils nous en portent en Oui, réalité et souvent, ben, ils sont un peu comme nous, ils sont en train de penser à eux-mêmes et complètement. et alors, qu'est-ce que c'est pour toi s'accepter? Peut-être faire la différence aussi entre s'accepter et s'aimer parce qu'on entend beaucoup parler de ça et finalement ça paraît un petit peu, flou. Mmh. Ouais, c'est-à-dire que l'acceptation, je pense qu'on a au départ tous, ou en tout cas une majeure partie de la population, une vision de l'acceptation qui est un petit peu erronée, un petit peu trop utopique dans le sens où on se dit: «Bah, s'accepter, c'est vraiment se kiffer au max, s'adorer, s'aimer intégralement et ne pas pouvoir, s'autocritiquer, ne pas pouvoir émettre, de jugement sur soi et cetera». Or, pour moi, l'acceptation, c'est pas ça et c'est ce qui m'a aussi aidée à avancer, c'est de remettre l'acceptation dans une autre réalité et en fait l'acceptation c'est, surtout se considérer avec respect, heu et du coup avoir de l'amour pour soi, mais pas forcément, s'adorer et tout aimer, dans le sens trouver tout magnifique, trouver tout impeccable, que ce soit sur le plan physique d'ailleurs ou sur le plan plus psychique. Mais l'acceptation, elle est, propre à chacun et moi je trouve que c'est important dans l'acceptation de pouvoir tolérer qu'il y a des choses qu'on aimerait voir évoluer, des choses qu'on aimerait améliorer, que ce soit physiquement par le sport ou autre et ça c'est complètement OK et en fait ça englobe l'acceptation. Mmh et oui, on peut avoir cette impression que lorsque qu'on accepte, que ce soit nos défauts physiques ou de notre caractère, des choses comme ça, on se résigne et en fait, non. Donc ce que tu dis, c'est finalement qu'on n'est pas obligé de tout aimer chez soi pour se sentir bien. Ouais, complètement. On n'est pas obligé de tout aimer pour se sentir bien, on n'est pas obligé de tout adorer et on a le droit aussi de pouvoir, se critiquer ou porter un regard, d'évolution. Mais pour moi, la grande différence, c'est, quand c'est fait avec respect, quand on utilise des mots,
qui sont adaptés. Par exemple, on a le droit de dire, bah, j'aimerais affiner cette partie, ça me convient pas comme ça. Mais on n'a pas le droit de se dire, bah, en fait, tu grosse, t'es moche, tu une petite vache parce que, à ce moment-là et c'est des choses qu'on entend souvent, tu vois? Ça choque, mais c'est vraiment des choses qu'on entend souvent et moi je l'entends tous les jours et des gens qui s'insultent ou qui se disent ça, en se regardant dans la glace alors que, bah, finalement, le corps c'est un tout et donc si on veut fonctionner en harmonie avec son corps, il faut déjà, essayer de se respecter. D'ailleurs, c'est la meilleure chose à faire si on veut le voir évoluer. Et oui. Oui, parce que c'est vrai que quand on le critique, quand on le juge de manière, parfois on s'en rend même pas compte d'ailleurs qu'on a ce genre de pensée. C'est tellement automatique, on a tellement Mmh, toujours fonctionné comme ça, qu'on se rend même plus compte à quel point on se parle mal. Je pense que c'est important d'en prendre conscience et exactement. effectivement de se parler avec respect parce qu'on parlerait jamais comme ça à quelqu'un d'autre et pourtant avec soi-même, on peut être extrêmement dur. Complètement et en plus, dans ce genre de problématique, on a souvent, le rapport aux autres qui peut être compliqué, le rapport au regard des autres, le rapport au jugement de l'autre. Or, si nous, on est déjà dans une dynamique presque de s'insulter, de se dénigrer, c'est aussi certains signaux qu'on envoie et une petite porte ouverte ensuite à des personnes qui, bah, peut-être sont pas forcément bienveillantes et qui vont ensuite venir appuyer où ça fait mal. Donc déjà, si on se considère avec respect, on a aussi beaucoup plus de limites qui sont posées, c'est aussi beaucoup plus clair par rapport aux autres et c'est comme ça qu'on se protège aussi. Mmh. Ça, c'est très intéressant et alors justement, j'ai parfois des personnes qui ont eu dans leur famille qui, leur faisaient beaucoup de remarques sur leur corps, qui leur faisaient bien comprendre que soit elles étaient pas assez fines, soit qu'il fallait faire très attention et ça crée aussi beaucoup de complexes par la suite. Ouais. Ouais, complètement et c'est important de pouvoir, déjà réparer ces moments-là, avant de pouvoir se projeter, sur la suite, de voir si déjà émotionnellement tout est OK. Parce qu'en fait, sans qu'on s'en rende compte, la vie, heu, elle est faite de plein de petits interrupteurs du quotidien qui vont venir appuyer sur des failles ou des petites blessures, émotionnelles et ça, malgré les années, malgré le travail d'analyse et de compréhension qu'on a fait sur soi, bah, en fait, ces petits blocages, ils sont émotionnels et du coup, ils restent. Donc en fait, l'idée c'est, surtout de pouvoir les repérer et ensuite d'apprendre à réparer ces moments-là, mais tout seul, tu vois? En, se disant, «C'est fini, c'est terminé, tout va bien». Ça paraît un petit peu con comme ça, mais c'est un petit peu comme si on parlait à un enfant et d'ailleurs souvent, bah, sur ce que tu donnes comme exemple, c'est aussi, des choses qui rappellent comme ça un petit peu à l'enfant intérieur et cetera. Donc le fait de se parler, calmement et de se rassurer, ça va déjà nous apporter du soutien qu'on n'aura pas besoin, d'aller chercher ailleurs. Bah oui, c'est vrai parce que parfois on a tendance à reproduire un petit peu, à se parler comme, d'autres personnes nous parlaient alors que c'est pas forcément bon pour soi et que c'est pas Ouais, complètement, ça me fait penser aussi à toutes les personnes qui ont vécu, du harcèlement, tu vois? Moi, j'ai eu une période aussi, alors moi, ça a duré une semaine, mais de cyber harcèlement, pardon, notamment sur le poids et tu vois, c'est hyper important de se dire: «Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est, en fait, je continue la violence et je continue le harcèlement que les autres me faisaient subir. Pourquoi je suis en train de me faire ça à moi, alors qu'il y a aucune raison que je m'inflige ça?» Et le fait de se parler mal, de s'insulter, de se dénigrer, bah, en quelque sorte, c'est continuer à perpétuer, des choses violentes qu'on vous a faites et du coup, leur donnez pas ce pouvoir, en fait. Même si vous vous acceptez pas complètement, le fait de travailler une acceptation de respect et d'amour, c'est déjà la première pierre à poser. oui, se respecter, c'est vrai que c'est déjà un énorme pas. Parce que s'aimer, bon, ça c'est le but ultime évidemment, mais déjà arrêter de mal se parler, c'est déjà énorme. Et alors, est-ce que ça pour toi, ce serait la première étape pour se sentir bien, par exemple dans son corps là cet été, pour, se sentir un peu mieux dans sa peau? Complètement et on parle d'aimer et d'amour et cetera. Moi, je pense au contraire que le plus important, c'est de commencer par, l'amour, mais qu'on porte à soi de manière générale en tant que personne et vous devez déjà apprendre à vous aimer et ensuite l'enveloppe corporelle, ça vient après. C'est vraiment autre chose et si vous êtes déjà, convaincu de vos valeurs, de vous-même, de qui vous vous représentez, heu, le travail sur l'image de soi, il est beaucoup plus facile derrière. Est-ce que tu as des petits conseils, des petits tips pour justement gérer le regard des autres? Parce qu'il est beaucoup plus présent l'été, soi-même on se voit plus dans le miroir puisqu'on est beaucoup plus dans des tenues, qui montrent, notre corps et puis, on l'expose aussi beaucoup plus et je sais que certaines personnes parfois hésitent même à porter certaines tenues. Tu parlais de la plage, hésitent à se mettre en maillot de bain. Qu'est-ce que tu conseillerais pour, gérer un petit peu ces moments difficiles? Ouais.
Alors je conseillerais 2 choses. Déjà, la 1re chose, c'est d'enlever progressivement l'évitement. Donc toutes les stratégies qu'on met en place pour éviter de se dénuder, pour éviter de se dévoiler, mais de le faire progressivement. Parce qu'en fait, si on est dans des conduites d'évitement tout le temps, le cerveau est satisfait par ce soulagement, tu vois? Et du coup, ça renforce le fait qu'il y avait effectivement un problème. S'il y a un soulagement, c'est qu'il y avait un problème. Donc le fait de rompre le cercle d'évitement va permettre de travailler dans l'action et d'avoir des meilleurs résultats. Et ensuite, il faut justement pouvoir s'exposer, mais de manière intelligente. C'est-à-dire définir des objectifs qui vont être tout petits et réalisables, et pas directement passer une journée à la plage en bikini microscopique. Et du coup, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de se construire une petite liste d'objectifs, mais avec des mini pas. Par exemple, le premier pas, ça peut être sortir dans la rue en short pendant un quart d'heure et re-rentrer chez moi. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et dans ce court laps de temps, être hyper attentive à nos propres pensées, à nos pensées négatives, à nos pensées anxiogènes, et repérer justement les moments où on interprète et où on pense à la place des autres, pour essayer de rationaliser ensuite, en se disant ok c'est peut-être ça, mais c'est peut-être autre chose, etc., etc. Et le fait de faire ça petit à petit, bah, ça va en fait reprogrammer un petit peu notre système de pensée. Y aller au fur et à mesure et petit pas par petit pas. Exactement. Et puis après, souvent on conseille de se regarder dans le miroir, et c'est vrai, ça peut fonctionner, mais moi je conseille vraiment de faire quelque chose d'adapté. Là encore, de pas faire quelque chose de trop utopique et d'inatteignable. On peut se regarder dans le miroir et essayer de se faire un compliment, et aussi trouver quelque chose qu'on aimerait améliorer, ou qu'on aimerait voir différemment. Et c'est pas grave, en fait. Et ça, le fait de l'accepter, c'est aussi, à mon sens, l'acceptation, tu vois. C'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat cet exercice du miroir parce qu'effectivement, on peut avoir tendance à se concentrer sur ce qu'on n'aime pas et je pense que ce qui peut être utile, c'est justement d'arrêter de porter trop d'attention. S'il y a une zone en particulier qu'on n'aime vraiment pas, d'arrêter de lui porter toute cette attention aussi Ouais, complètement. et de se regarder un petit peu plus globalement Ouais, et puis après on peut se fixer des petits challenges aussi, soit entre potes, soit avec, son conjoint, sa femme, ou quoi que ce soit, en se disant: «Bah, aujourd'hui on met en valeur, une partie de notre corps que, d'habitude on met pas trop en valeur», et on voit un peu ce que ça donne. Donc on peut se donner des petits défis, des petits challenges si c'est possible, pour essayer d'avancer un peu plus, concrètement. ouais, c'est une bonne idée. Est-ce que tu as d'autres petits tips, comme ça? Est-ce qu'il y a des choses que toi tu fais aussi, Bah, moi, je conseille quand on est en situation où on se sent vulnérable, de pouvoir vraiment se focaliser sur quelque chose et se le répéter. Dans le sens, on marche sur la plage et on n'est pas à l'aise, on peut se répéter, plein de phrases, du style, enfin: «Tu pas parfaite, mais ce qui compte, c'est que tu profites de ton moment à la plage, tu mérites de profiter de ton moment à la plage. Si, tu pas bien, tu vas te pourrir la journée, ça sert à rien», et cetera, et cetera. Et en fait, souvent on oublie de se parler à soi-même, et ce qui revient beaucoup, c'est ce qui m'handicape, c'est, de pas réussir à mettre mon cerveau sur pause, je pense trop, je rêve cogite trop, et cetera. Sauf que, comme vous l'aurez tous remarqué, le fait de mettre notre cerveau sur pause n'est pas possible. Le problème, c'est le type de pensée qu'on peut avoir. Du coup, le fait d'orienter les pensées sur quelque chose, ça permet de continuer à alimenter, bah, ce flux continu justement, sans se laisser envahir par des angoisses ou par des pensées, pardon, trop anxiogènes. ouais. Oui, tout à fait et puis l'exemple de la plage, ça me parle beaucoup Mmh. de se focus aussi sur ce qui est important pour nous à ce moment-là. Parce que parfois, on est tellement centré sur notre corps ou sur une partie de notre corps ou sur l'image qu'on renvoie, qu'on en perd un petit peu notre moment, notre objectif et quand on est à la plage, bah, ça peut être effectivement, oui, de se détendre, de profiter et Ouais. toutes ces pensées et toutes les émotions qu'elles génèrent nous éloignent de ça, finalement ça peut être bien de se rappeler: «Mais OK, qu'est-ce qui est important là pour moi?» Si je vais à la salle de sport et que je suis mal à l'aise dans mon legging, bah, de me rappeler que j'y vais pour suer, me sentir bien après. Si je vais à la plage et que c'est pour voilà, pour me détendre, profiter, ben, me focus sur ça, me focus vraiment sur ce qui est important pour moi, sur, comment je veux me sentir et pourquoi je suis en train de faire ça et pas sur notre corps. C'est peut-être de lui porter un petit peu moins d'attention aussi. Mmh. Complètement. Et de pouvoir profiter effectivement,
du reste. C'est hyper important et puis après, il y a aussi le fait de ce rapport aux autres et le fait de se dire quelle est la valeur qu'on accorde aux gens qui se moquent des autres. Et donc, en fait, peu importe comment vous êtes, peu importe qui vous êtes, les bonnes personnes dont vous avez besoin dans votre entourage, ce sont jamais des personnes qui vont mal vous regarder ou se moquer de votre physique. Et donc, si c'est le cas, et ben finalement, c'est simplement des personnes à exclure de votre vie, des personnes avec qui mettre des limites qui sont claires, et vous avez le droit de partir. Et le fait de se dire quelle valeur on accorde aux personnes qui sont malveillantes et qui nous critiquent, je trouve que ça permet aussi de relativiser en se disant bah, finalement, c'est aussi juste des personnes qui méritent pas forcément mon intention. Et les personnes qui sont dignes de mon amour, bah, finalement, normalement, ils me le rendent. Donc, euh, donc ça, c'est OK aussi. Moi, je considère que le fait d'être touché par le jugement et le regard des autres, c'est normal. Heu, mais ça dépend à quel point, tu vois? C'est normal d'être contrarié si demain, justement, je suis sur la plage et qu'on me regarde et qu'on me dit: «Mais tu as plein de cellulite, tu es horrible», je trouve que c'est, complètement utopique de se dire que ça va rien me faire. OK, ça va me blesser, mais ça va me blesser 2 minutes. Je vais me dire, «OK, ce mec, ou cette personne est vraiment à côté de la plaque, est vraiment débile», et c'est pas une personne avec ce type de valeurs qui va avoir un impact sur moi. Par contre, si vous avez des personnes dans votre entourage qui, sans s'en rendre compte, contribuent à vous mettre une pression sur votre physique, moi je trouve que c'est important de pouvoir l'aborder aussi. En disant: «Bah écoute, je vois que, bah, certainement tu fais ça pour X ou Y raison, mais sache que quand tu me dis ça, moi ça me fait ressentir ça, donc s'il te plaît, je te demande, d'arrêter». Et les personnes qui sont bienveillantes et qui vous aiment, une fois que vous leur présentez vos émotions sur un plateau, elles vont pas vous enfoncer, elles vont vous aider. Et je trouve que ça aide aussi à faire un bon tri dans l'entourage quand on travaille sur l'acceptation de manière générale, et, et à mettre des vraies limites, quoi. Après, moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de retravailler un peu mon image en stoppant justement mes conduites d'évitement et en affrontant un petit peu les choses tout en les travaillant. Tu vois, le fait de prendre par exemple des jolies photos, ça peut être hyper intéressant. Au début, quand on me prenait en photo, je me disais: «Mais je suis immonde en fait, c'est horrible». Et effectivement, peut-être qu'il en faut 50 pour que tu en trouves une jolie. Mais bah, pourquoi pas, en fait? Et ce qui compte, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre comment on s'aime, d'apprendre à se mettre en valeur et du coup de pouvoir le travailler comme ça. Donc prendre des jolies photos, arrêter de se cacher derrière des vêtements qui sont, pas à sa taille ou qui sont, donc soit trop grands pour se cacher, soit trop petits parce qu'on n'assume pas d'avoir grossi et du coup ça met encore plus nos formes, en avant, tu vois? C'est toutes ces choses-là aussi qu'il faut voir, retravailler un petit peu, son rapport à l'image et Oui, c'est vrai, parce qu'on peut vraiment se cacher effectivement derrière les vêtements, parfois juste en mettant des vêtements, voilà, très neutres, très, passe-partout pour éviter que les gens posent le regard sur notre corps et c'est vrai que ça n'aide pas finalement. C'est aussi une conduite d'évitement et complètement. Et puis, le fait de se rendre compte aussi que, notre bonheur dépend pas du tout de, notre poids, de l'aspect de notre peau, du fait qu'on soit, plus en forme, plus mince. Et moi j'ai toujours eu tendance à prendre du poids, hein. Je sais que pour certaines personnes c'est l'inverse et il y a certaines personnes qui se trouvent, trop minces, donc c'est pour ça que je parle plus de ce que moi je connais évidemment, mais je sais que les 2 existent. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que on est beaucoup plus heureux une fois qu'on est bien avec soi-même, peu importe l'enveloppe physique, tu vois? Moi, je fais, là, à l'heure actuelle, peut-être 10 ou 15 kilos de plus qu'il y a, 3-4 ans, et pourtant, en termes d'estime de moi, de rapport à mon image et de comment je me sens dans la rue, comment je peux profiter des moments, je suis à des années-lumière de ce sur quoi j'étais avant. oui, c'est aussi le regard qu'on porte soi-même sur soi. Moi, c'était plutôt l'inverse pour le coup, être, voilà, très critiquée parce que j'étais un squelette, parce que j'étais trop maigre, un tas d'os, voilà, bon, voilà, tout le truc, sur la maigreur et d'ailleurs ça m'a aussi, alors je dirais pas que ça m'a provoqué, mais j'ai eu des troubles du comportement alimentaire plus tard où justement je mangeais trop et je pense que c'est aussi lié à ça. J'avais besoin de prouver que: «Regardez, je mange en fait, je suis mince mais je mange». Pendant longtemps, j'ai fait du sport pour faire du sport, pour avoir un certain corps, notamment j'allais à la salle parce que, voilà, je voulais avoir,
des fesses, je voulais avoir, une certaine image, en fait et aujourd'hui, j'ai trouvé un sport, l'escalade, qui me plaît énormément et le fait de du coup, j'aime mon corps, mais il est pas parfait, il y a plein de choses que j'aime pas forcément, mais je vois qu'il progresse, qu'il peut faire des choses, que j'ai gagné, en force et ça, je trouve ça m'a beaucoup aidée dans cette démarche-là et pareil pour l'alimentation, ça peut aller avec le sport aussi, mais de se nourrir d'une certaine manière, pas pour ressembler à quelque chose, mais parce que ça nous fait plaisir et parce que ça nous nourrit, en fait, tout simplement. Complètement et du coup, par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser, aussi à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est hyper important de pas négliger l'impact que peuvent avoir les images, les personnes qu'on suit, sur les réseaux sociaux, sachant que ça peut être un tel impact à un moment donné et quelques mois plus tard, avoir un autre impact. Tu vois? Moi, pareil, j'étais, beaucoup dans tout ce qui était, fitness, musculation, à l'époque et il y a certaines personnes que je suivais et sur le coup, ça me motivait, c'était super et en fait, je me suis rendu compte quelques temps après que, ça me déprimait plus qu'autre chose parce que c'était des physiques qui étaient inatteignables avec, ma morphologie, ma taille, et cetera et donc en fait, ça me maintenait dans quelque chose de négatif, un sentiment d'échec, un sentiment d'infériorité et du coup, je trouve que c'est important aussi d'évaluer un petit peu, nos réseaux, ce qu'ils font comme effet sur nous, de pouvoir faire le tri dans nos abonnements régulièrement et de pouvoir avoir des contenus qui sont certes motivants, mais qui sont pas, qui nous renvoient pas quelque chose de négatif ou de trop dur. Et justement, tu parlais de suivre des comptes, qui sont inspirants, qui sont motivants. Le tien, Inspiration Positive, est-ce que tu voudrais mentionner un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que c'est un compte, je trouve très motivant, très inspirant. Ouais, du coup, effectivement, mon compte Instagram, c'est, inspiration positive avec le petit tiret, du bas et sur mon compte Instagram, moi, j'aime partager, pas mal de contenu naturel et spontané, surtout dans les stories et dans les posts, soit je mets un petit peu d'humour, je parle, souvent de rapport au corps, de, positivité, je parle énormément aussi du jugement des autres, du rapport aux autres, de la confiance en soi, parce que je trouve que tout est lié. Du coup, il y a des petits posts un peu conseils, et cetera. J'ai une petite chaîne YouTube aussi que, j'alimente un petit peu plus, maintenant, où, là, pour le coup, c'est plus, sur la vie quotidienne, mais, voilà, toujours pareil, un peu orienté, positivité. Et j'ai un compte, TikTok aussi où je fais, tout ce que je fais ailleurs, mais j'ai aussi le côté psychologue où je parle un petit peu plus, d'anxiété, de stress, de problématiques psy, du travail du psy, et cetera. Donc si ça peut intéresser certaines personnes, pourquoi pas? Génial! Punaise, il va falloir que je m'inscrive sur TikTok du coup. Je vous mettrai, dans la barre de description du podcast, je mettrai tes liens, du coup, pour te retrouver. En tout cas, merci beaucoup, Marie. Je suis sûre que tout le monde trouvera quelque chose, à appliquer, et qui leur fera du bien, surtout, pour cet été et puis pour toute l'année, parce que c'est un travail, constant aussi de s'accepter. Et puis c'est bien aussi de travailler, toute l'année pour aussi voir, les résultats, en été et pas des résultats physiques, mais plutôt des résultats émotionnels et C'est le contre-pied du summer body. ouais, exactement. Trop bien. Ben, merci encore Marie Avec et plaisir, puis, merci. à très bientôt. Ouais, à bientôt, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de J'ai peur donc j'y vais. Retrouvez-moi sur mon site internet stefbluelips.com, stefbluelips.com ou sur Instagram @stefbluelips. À bientôt.